Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, il se fait tard. Amen. Nous sommes au-delà de 22 heures, n'est-ce pas? Mais je vais bénir le Seigneur parce que j'ai reçu ce message depuis le petit matin et j'ai été vraiment empêchée de l'apporter. C'était difficile. Amen. Et je rends grâce à Dieu qui m'a donné au fait d'avoir la victoire sur ce que je vivais. Amen. Et je lui rends grâce. Alors je peux apporter la vidéo, même si c'est tard, je devais l'apporter aujourd'hui. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que je peux l'apporter. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est le Dieu qui guérit, qui restaure en toutes choses. Amen. Alors que son nom soit béni. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle fait suite à celle d'hier et elle est du même type. Amen. Alors, j'étais là et je recevais ce que le Seigneur me donnait. Alors, j'ai pris note et tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée regarder dans les différentes concordances et puis j'ai aussi interprété ce que le Seigneur était en train de nous dire. Parce qu'à certains moments, c'est difficile à comprendre et à saisir. Et j'étais tellement en peine, j'avais la difficulté vraiment à me concentrer parce que c'était assez compliqué, je ne peux pas entrer dans le détail. Et ce qui s'est passé, c'est que même dans mon temps de repos, parce qu'au lieu de me lever et puis de vaquer à mes occupations, je suis restée tout simplement étendue. Et même étendue, le Seigneur me donnait ce que je devais prendre en note. Et je bénis le Seigneur. Il me donnait de prendre note de ce qu'il me disait. Et je retournais me coucher. Amen. Et il me levait et je notais. Et c'est comme ça que je peux vous apporter ce message-là comme ça que j'ai reçu. Et parce que ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que quand Dieu veut qu'un message passe, malgré les blocages de l'ennemi, Dieu est victorieux. Amen. Il voulait ce message-ci en ce jour, le 17 juillet, et il sera livré le 17 juillet. Même si c'est tard, il sera livré le 17 juillet. Alors, quand deux deviennent un, enchevêtrés, amen. Quand deux deviennent un, enchevêtrés, voilà ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Dieu unit, amen, à ses enfants. Le ciel uni à la terre. Amen. C'est ça que le Seigneur voulait passer comme message aujourd'hui. Le 17-07. Amen. Alors, le 17-07, c'est dit, Dieu s'unit. Il est enchevêtré, comme une tresse, entremêlée. Amen. Avec son enfant. Le ciel uni à la terre. Amen. On est vraiment dans ce temps-là historique. Et c'est le pont. Amen. Parce que ça se passe là, au milieu. Amen. Dans l'entre-deux, ça s'est passé là, au milieu. C'est-à-dire, là où il y a le logos, là où la parole a été émise, ça s'est passé là. Voilà pourquoi aujourd'hui, 17-07, un jour très très important pour l'univers entier. Amen. Très très important. Alors, le Seigneur est toujours au rendez-vous et ses enfants aussi sont au rendez-vous. Amen. Alléluia. Alors, à 4h30, amen, dans la nuit d'hier, aujourd'hui à 4h30, j'ai reçu 310. Dans la concordance grecque, c'est dit, Dieu lance un cri de détresse, un cri urgent à ses enfants. Il leur demande de se réveiller. C'est-à-dire, c'est un cri comme quand on te poursuit. Amen. Parce que
Les temps sont épuisés, mais plusieurs de ces enfants continuent de dormir, faire comme s'ils ne savent rien, et puis certains ne le font pas, mais tout simplement ils ne savent rien. Mais Dieu demande à tout le monde de se réveiller. Et il crie à ses enfants, Amen. Dans Ésaïe 40, je vais lire certains passages. Dans Ésaïe 40, le verset 1, c'est dit, Ésaïe 40, le verset 1, Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. L'autre passage qu'il a pour nous, Ésaïe 54. Amen. Et ça, c'est parce qu'il nous a donné le 310 dans la concordance grecque. Et ça dit de crier à pleine voix, à plein gosier, d'élever la voix. Et c'est l'Éternel qui élève la voix. Amen. Et il crie, il appelle ses enfants, leur demandant de rentrer dans la maison, dans les rangs. Amen. Afin qu'ils ne soient pas exterminés. Alors dans Ésaïe 54, le verset 1, c'est dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais, un moment, dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera de moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine.
Je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon et le feu, et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Amen. C'est l'héritage que le Seigneur a pour toi si tu obéis. Si tu laisses la voix du monde, si tu laisses les voix de tes désirs, les désirs de la chair, si tu quittes cette voie-là et que tu te tournes vers l'Éternel, voilà ce qu'il a pour toi. Amen. Une Jérusalem toute nouvelle. Amen. Je te conseille d'aller lire Apocalypse 20, Apocalypse 21, Apocalypse 22. Amen. Et Dieu, amen, nous dit c'est le temps où son Église est en train d'enfanter. C'est ça qu'il aimerait qu'on sache. Voilà pourquoi il crie, amen, à plein gosier. Amen, il crie. Il appelle ses enfants leur demandant de rentrer à la maison. Et il les somme de quitter le mauvais chemin avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Galates 4, le verset 27. Galates 4, le verset 27. Excusez-moi. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen. Ça, c'est le 310 dans la concordance grecque. Ça nous renvoie à ces passages-là. Amen. Donc, on est dans le temps où le Seigneur proclame, amen, que c'est le temps de se connecter à l'Éternel. C'est le temps de quitter les voies des ténèbres. C'est le temps où les cieux se réjouissent, car Dieu est en train de marquer ses enfants. Ceux-là qui lui obéissent sont en train d'être marqués du sceau de Dieu. Ils sont en train d'être comptés. Ils sont en train d'être passés. Amen. Sous le bâton du bon berger, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Osée 7, on a quand même des passages que le Seigneur nous donne. Alors, comme je dis, j'ai juste prêté mon oreille et mon stylo pour écrire. Sinon, c'est l'Éternel lui-même qui nous donne ces passages-là. Alors, Osée 7, le verset 11. Éphraïm est comme une colombe stupide sans intelligence. Ils implorent l'Égypte. Ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi les paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée. À cause de l'insolence de leur langue, c'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte.
Amen. Donc, quand le Seigneur parle d'Égypte, il parle du monde. Alors qu'il crie à plein gosier, en train de dire à ses enfants d'abaisser leurs montagnes, de combler leurs vallées, alors qu'il est en train de faire cela, pour ceux-là qui lui obéissent, en même temps, il dit aux autres, les rebelles, ceux-là qui aiment l'Égypte, ceux-là qui fuient la voie de l'Éternel, en même temps, il dit qu'il va les rattraper, il va les poursuivre, et il va leur donner le jugement qui leur convient en tant qu'enfants rebelles, enfants qui s'opposent à son Dieu. Amen. Alors, le 310 dans la concordance en grec, c'est ça qu'on vient d'expliquer. Dans la concordance en hébreu, ça veut dire, c'est la suite. Amen. C'est-à-dire, ça vient après. Amen. Mais ça vient après quoi? Ça vient après ce qui a été dit hier. Amen. J'aurais dû commencer par le 310 dans la concordance hébreu. Amen. Mais je commençais par la concordance grecque. Et puis finalement, voilà ce que le Seigneur m'a dit. 310 au petit matin. Il a commencé par cette parole-là. 310. Et en me disant, c'est la suite de ce que nous avons reçu hier. Amen. C'est-à-dire que les paroles que nous recevons aujourd'hui découlent de ce qui s'est passé hier. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, Dieu a tout simplement mis le point. Il a tout simplement déclaré, amen, la fin d'une chose, de quelque chose. Il a dit, assez, c'est assez. Parce que hier, ça marquait la fin d'une étape. Et aujourd'hui, c'est le début d'une autre étape. Amen. Et nous allons le voir clairement à la suite de ce que nous allons recevoir. Ce serait très bien de prendre et les paroles d'hier dans les concordances, de prendre celles-là que je suis en train de vous donner en ce moment et de les étudier et d'implorer l'Éternel afin qu'il vous fasse grâce, qu'il puisse sauver, amen, nos âmes, qu'il ait pitié, qu'il ait compassion. Et cela se fait à genoux, dans les pleurs, la supplication. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Rappelons-nous de cela. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé. Amen. Donc, nous sommes dans une suite, dans la suite aux paroles d'hier. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et ça, je l'ai reçu donc à 4h30. Amen. Et déjà, à ce moment-là, je me sentais déjà un peu... C'était assez compliqué. Je me sentais assez attaquée. OK? C'était difficile un peu. Alors, ce que j'ai fait, je suis retournée tout simplement m'étendre un peu pour pouvoir avoir plus d'énergie et de force pour pouvoir vaquer à mes occupations. Mais alors que j'étais là couchée, le Seigneur, amen, il est très bon. Il a continué de me donner des paroles. Amen. Parce que j'étais dans le temps où je devais recevoir les paroles. Amen. Je devais les recevoir. Il devait me les donner. Mais l'ennemi est venu pour attaquer. Ça n'a pas empêché Dieu de continuer de me donner des paroles. Alors j'étais couchée. Et quand il me donnait une parole, je me levais, je notais, je retournais me coucher. Et il me laissait me reposer un peu. Et après, il revenait. Et c'était vraiment agréable. Et finalement, depuis vers 20h, j'ai commencé à mieux me sentir. Alors c'est comme ça que je peux vous apporter ce que je fais là. Amen. Alors à 7h59, le Seigneur me donne 26-11. Amen. Alors, le 26-11 dans la concordance grecque, ça veut dire assembler, rassembler, restaurer, guérir, attacher, bâillonner, nouer, amen, du haut vers le bas, pour en faire un seul, amen. Alors, notre vidéo, le titre c'est quoi? C'est quand deux deviennent un, quand deux sont enchevêtrés, amen. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce jour, aujourd'hui, le 17 juillet? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train tout simplement de lier, amen, la première bergerie à la bergerie de la fin. Amen. Alors allons-y dans Jean 10. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour très très important pour notre Dieu.
Et l'ennemi est venu pour pouvoir brouiller ce que Dieu veut faire, mais ça ne change pas le plan de Dieu. L'ennemi vient seulement, vous voyez, pour intimider. Mais Dieu est plus que vainqueur. Dans Jean 10, le verset 16, Jésus-Christ dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Amen. Donc, Jésus-Christ nous dit en ce jour, il a pris la première bergerie, c'est-à-dire que celle-là, du temps où il était, amen, et il l'a prise pour qu'elle soit unie à celle de notre temps. Voilà ce qu'il a fait en ce jour. Amen. C'est pourquoi nous avons le 26-11. Et si vous vous rappelez bien, le mois de mars ou le mois d'avril, il nous avait donné, j'ai apporté la vidéo dessus d'ailleurs. Alors, j'ai voulu aller la chercher, j'ai même essayé de la chercher, mais c'était compliqué. J'ai préféré me concentrer sur ce que je pouvais faire. Et si je retourne la vidéo, je vais la mettre en attaché. Amen, je vais la mettre en attaché à celle-là. Toujours est-il que, au mois de mars ou bien d'avril, il nous a donné Exode 26. Il nous a donné Exode 26. Et dans Exode 26, voilà ce qui est dit. Amen, c'était un temps aussi comme ça, un temps de prière. Et il m'avait demandé d'apporter la vidéo sur Exode 26, le verset, à partir du verset 3 ou à partir du verset 2. Alors voilà ce que ça dit. Exode 26, le verset 2. La longueur du tapis sera de 28 coudées et la largeur sera de 4 coudées. La mesure sera la même mesure pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Amen. Donc on a 2 assemblages. Alors dans le tabernacle que Dieu montre à Moïse, il y avait 2 assemblages. Et les 2 assemblages correspondent aux 2 bergeries du Seigneur. La première bergerie a été assemblée du temps où il était là. La seconde, elle est en train d'être assemblée en notre temps, là où nous sommes. Amen. Et aujourd'hui, Dieu unit les 2 bergeries. Il les unit comment? Par son logos, sa parole. C'est là qu'il les unit. Amen. De telle sorte que elles deviennent enchevêtrées, l'un dans l'autre, tissées. Amen. Comme des tresses, de telle sorte qu'il n'y a pas de distinction. Amen. Entre l'ancienne bergerie et puis celle de notre temps. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que là où nous sommes là, si nous disons que nous sommes avec Jésus, nous devons être en train de pratiquer la même chose qu'ont pratiqué les apôtres, les prophètes d'antan. Nous devons être en train de faire les mêmes types de prières, les mêmes types de consécration. C'est ça que le ciel attend de nous. Parce que si tu dis que tel est ton maître, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu suis ses enseignements et puis tu pratiques ses préceptes, ce qu'il a déjà établi. C'est ça que tu es appelé à faire. Alors on continue. Dans Exode 26, le verset 4, c'est dit, « Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. Tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. Donc, déjà, en mars-avril, le Seigneur nous disait déjà que c'est le temps où il allait assembler les 2. Amen.
les deux bergeries. Et aujourd'hui, c'est le jour où c'est fait. Amen. Aujourd'hui, tu donnes ce message dans le monde spirituel. C'est fait. C'est conclu. C'est accompli. Amen et alléluia. Alors, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il l'accomplit. Amen. Alors, dans Michée 5, parlant toujours de cet assemblage, Michée, c'est après Daniel, Ézéchiel, voilà, dans ce coin-là, ils les appellent Jonas et tout, c'est dans ce secteur que se trouve Michée. Amen. Alors, excusez-moi. Donc, Michée 5, le verset 6 à 14, notre Seigneur nous dit: le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là de l'Éternel, j'exterminerai du pays j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux, et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Amen. Alors Dieu est en train d'assembler. Amen. La deuxième bergerie, à la première, il est en train de l'unir. Amen. En même temps qu'il unit notre bergerie, c'est-à-dire la dernière, à la première, en même temps, il extermine ses ennemis. Amen. C'est exactement comme dans le temps de Lot. Les anges sont venus à Sodome. Et Lot a été sauvé in extremis. Il a été presque jeté dehors par les anges parce que il devait brûler la ville. Et le jour où Lot est sorti, amen, Lot a été sauvé in extremis. Les ennemis de Dieu ont brûlé. Sodome a cramé. C'est ça le jugement de Dieu. Et Dieu nous dit, c'est ça qui va se passer, c'est ça qu'il dit dans Michée. Il dit, le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux. Alors c'est ce reste de Jacob qu'il est en train d'assembler. Amen. Il est en train d'assembler. Jacob est dispersé. Jacob est dispersé sur toute la terre. En Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, partout. Israël est dispersé. Israël n'est pas à un seul endroit. Israël est dispersé sur toute la terre. Et qui est Israël? C'est tous ceux-là qui ont décidé d'obéir à Dieu. C'est parce que tu lui obéis que tu es fils d'Abraham. N'est pas Israël celui qui dit qu'il a le sang d'Abraham. Non, non, non. Parce qu'il y a plusieurs qui ont été sauvés d'Égypte, se réclamant descendants de Jacob, mais ils ont péri dans le désert. Ils sont morts, coupés de la présence de Dieu. Seuls ceux-là qui ont obéi se sont retrouvés dans la gloire de Dieu. Amen. Pareil aujourd'hui. Tu as beau dire que tu es un passeport israélite, ça ne change pas ce que tu es si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et si tu as donné ta vie, tu es en train de pratiquer ses ordonnances, il va t'assembler. C'est ça qu'il est en train de dire. Il a dressé le pont. Il a établi le pont
parfaitement entre l'ancienne bergerie et la bergerie de notre temps. Et tous ces enfants qui lui appartiennent traverseront ce pont. Mais les opposants, ils ne pourront pas. Viendra un jour où ils voudront traverser le pont, où ils souhaiteront avoir traversé le pont, mais il sera trop tard. Mais toi qui es là, qui es en train d'écouter, applique-toi. Amen. À la sainteté, à la pureté, applique-toi. Parce que ton Rédempteur vient et il vient te secourir, il vient t'assembler. Amen. Alors, Michée 2, le verset 12, ça dit, on vient de lire Michée 5, Michée 2, le verset 12, ça dit, « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand cri d'homme. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront. Leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. » Amen. Donc voilà, il est en train de rassembler. Michée 5, le verset 1 à 3. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. On est dans ce temps-là, en plein. Celui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qui pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du pays. Amen. Donc, voilà ce que je suis en train de faire. Alors, tout ça, c'est le 26-11 que j'ai reçu à 7h59 dans la concordance grecque. Et le 26-11 dans la concordance en hébreu, ça dit que les hypocrites, les irréligieux, ne pourront pas échapper au jugement de Dieu. Donc, Dieu nous donne le 26-11. Il nous dit qu'il est en train de rassembler dans la concordance grecque, mais dans la concordance en hébreu, il dit ils n'échapperont pas à son jugement. Les irréligieux, les hypocrites, les pervers, ils seront bannis de la présence de Dieu. Amen. À 8h25, je reçois le 756. Alors, c'est le temps de régner. Amen. C'est le temps de régner. Je pense que c'est la concordance grecque. Je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas noté, mais bon. C'est le temps de régner. C'est le temps où le règne de notre Dieu a commencé. C'est-à-dire, son règne millénaire a commencé. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas avec tes yeux que ça n'est pas. C'est ça. Point de départ. Hier, il a fermé, il a mis un point. Amen. Et tout de suite, il ouvre un autre. C'est ça qu'il veut que tu saches. Amen. À 8h41, il donne le 738. Amen. Et le 738, c'est le lion. Amen. Et on sait que Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda. Alors, c'est aussi, le lion, c'est dans la concordance en hébreu. Amen. Et dans la concordance en grec, c'est le temps où plusieurs sont en train de naître dans la maison de Dieu. Amen. Quel rafraîchissement. C'est le temps où plusieurs naissent dans la maison de Dieu. Et dans 1 Pierre 2, le verset 2, voilà ce que notre Dieu dit. Dans 1 Pierre 2, le verset 2,
il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Alors, donc c'est ça, c'est le temps où la maison est en train de se remplir de plusieurs brebis. On loue le Seigneur pour cela. À 13h46, amen, dans la concordance en hébreu, Dieu dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit est en train de dire à Dieu. Les temps sont avancés. Amen. Et nous sommes rendus complètement à la fin. Alors, ça c'est le 2-3-8 dans la concordance en hébreu. Et c'était à 13h46. À 14h14, Dieu donne 189. Amen. Dans la concordance grecque, c'est la même chose que le 238. C'est dit entendre ce que Dieu est en train de dire. Avoir la foi, la perception des choses que Dieu est en train de faire. C'est dit de discerner. Amen. D'avoir le regard de Dieu. La compréhension de Dieu, c'est-à-dire, si vous voulez, le troisième œil. Cet œil-là qu'on dit, bon, on dit, ah, j'ai vu quelque chose. C'est cet œil, l'œil de notre conscience. Amen. Le Seigneur nous dit que c'est le temps d'entendre. Amen. 238, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. 189, c'est le temps d'entendre. C'est le temps de discerner ce que Dieu est en train de faire. D'entendre la voix de Dieu, de discerner ce qu'il est en train de faire et de s'associer à ce que Dieu est en train de faire. Amen. À 14h24, je reçois le 56. Alors, c'est le temps où plusieurs vont pleurer dans la concordance en hébreu. Dans la concordance en hébreu, c'est le temps où plusieurs vont pleurer, vont se lamenter. Ils seront dans la détresse. Pourquoi? Le 56 dans la concordance grecque nous dit parce qu'ils sont ignorants. Ils ont choisi la voie de l'ignorance. Ils ont choisi la voie des ténèbres. Ils ont refusé de prêter oreille à ce que Dieu a dit. Dieu a appelé, Dieu a appelé, Dieu a appelé. Mais ils ont joué au sourd. Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Ils ont refusé d'obéir. Dieu a envoyé des signes, des codes. Ils ont refusé de voir. Et Dieu dit, c'est le temps, amen, où plusieurs seront dans la détresse et vont se lamenter. C'est le 56. Maintenant, à 14h25, il donne le 179. Amen. Et dans la concordance en grec, il dit son amour ne peut être brisé, ne peut se dissocier de ses enfants. Amen. C'est un amour qu'on ne peut pas séparer. Un amour fort, un amour solide, l'amour de notre Dieu envers ses enfants. À 14h31, il donne le 4,84. Dieu a pourvu pour qu'il y ait de l'aide. Amen. Afin d'assembler. Et nous savons que les serviteurs de l'Éternel sont mentionnés dans Ésaïe. Amen. Alors, c'est dit dans Ésaïe 52. Amen. Le verset 7, ça dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, la voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Amen. Alors, le Seigneur rachète Jérusalem comment? Il le rachète par la main de ses serviteurs. Amen. Parce que c'est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds. Amen. De celui qui annonce la bonne nouvelle. Et puis les enfants de Dieu sont répartis sur toute la terre annonçant la bonne nouvelle. On est dans ce temps-là où il est en train de rassembler. Amen. Alors,
Donc, on a vu que, je vais dire, 1431, c'était le 484 dans la concordance grecque. Et attendez, voilà, 15 heures, il nous rappelle le 1707. Amen, il nous rappelle le 1707. Et c'est dit, Dieu s'unit à la terre. Amen. Le pont est placé entre la première bergerie et celle de notre temps, la bergerie à laquelle nous appartenons, si nous sommes en train de marcher et pratiquer ce que le Seigneur attend de nous. On est en plein dans ce temps-là. Amen. Alors, donc, dans les différentes paroles que le Seigneur a données, il y a des paroles qui se recoupaient. Amen. Alors, le 26-11 dans la concordance grecque, c'était le temps de nouer, d'attacher, de bâillonner, d'unir. Amen. Et c'est le temps où Dieu unit ses enfants les uns aux autres. Amen. Et c'est le temps où lui-même il s'unit à ses enfants. Ça, c'est le 26-11. Et on a le 179 dans la concordance grecque où il nous dit son amour pour nous est indissoluble, un amour qui ne périt pas, un amour qui ne sera pas brisé, la corde est solide et c'est ça, amen, qui nous unit à notre Dieu. Un amour infaillible. Amen. Et le 179 nous a conduit au 41-20. Amen. Et dans le 41-20, ça nous renvoie à Exode le 26, le verset 3 à 6, où les deux ensembles sont c'est les tapis, voilà. Les tapis sont assemblés. Il y avait un premier assemblage, amen, de 5, et puis il y avait un autre assemblage. Et ils étaient assemblés par un autre qui était, je pense, un 6e. On regarde ça rapidement encore. Pas qu'on se trompe. Exode 26, le verset 3, ça dit, Exode 26, la longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble, les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Amen. Il n'y aura pas 2 tabernacles. Il y aura un seul. Amen. Un seul tabernacle, pas 2. Amen. Et voilà pourquoi tu ne peux pas marcher selon ta doctrine, marcher selon tes principes, soit disant que tu viens de telle dénomination, telle autre. Tu ne peux marcher que selon ce que Dieu a établi. Parce que comme on vient de lire dans Exode 26, le verset 6, il dit, et le tabernacle formera un tout. Il y aura un seul tabernacle. Amen. Donc, Dieu s'unit à la terre. Amen. De telle sorte que il y a enchevêtrement, il y a union. Et ils sont tels comme des tresses, n'est-ce pas, entrelacés. Amen. L'un à l'autre, de telle sorte que on ne peut pas séparer. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit en ce jour où nous sommes le 17-07 dans la concordance grecque. Alors, j'avais un autre message, mais l'heure est très avancée. Je bénis le Seigneur et je vais l'apporter. Amen. Une autre fois, plaise à Dieu, mais déjà, on rend grâce à notre Dieu.
pour ce qu'il a fait merveilleusement, parfaitement. Amen. Il a veillé sur sa parole pour l'accomplir. Il s'est uni à la terre. Amen. Exactement comme dans nos séphiros. Amen. La couronne, le Keter vient s'unir. Amen. Au royaume. Amen. Et le Malkout, comme c'est écrit, c'est le royaume. Et où est le royaume? Le royaume, c'est sur la terre. Et c'est quoi la terre? La terre, c'est l'endroit où l'être humain demeure. Et c'est quoi la terre encore? C'est toi, c'est moi, parce que notre terre, notre corps, c'est la terre. Amen. Nous sommes peu de terre. Dieu vient s'unir à l'être humain. Et il s'unit comment? Il vient s'unir à nous. Amen. Dans notre esprit. Amen. On se rappelle la vidéo qu'on avait fait. Le pont. Amen. C'est dans notre esprit. Au niveau de nos pensées. Amen. Parce que le Seigneur a dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et pour que nous nous mettions à faire ce que Dieu attend de nous, c'est que nos pensées doivent être connectées aux siennes. Et le pont, ça se passe là. Le logos, ça se passe là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Amen.